j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur un petit peu la vie qu'on mène ici au Québec. Ça fait 3 ans donc qu'on est là. Et je trouvais ça intéressant en fait de vous faire un petit peu découvrir notre vie ici, notre vie de tous les jours dans notre petite maison. Donc voilà, je vais essayer de vous faire découvrir les paysages, les différences qu'il y a avec la France, au niveau nourriture, mais pas que. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc aujourd'hui, je vais vous emmener dans la vieille ville de Montréal. Voilà, donc c'est un coin très touristique, mais il y a des magasins très très jolis. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Dites-moi si ça vous plaît que je continue ou pas. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de faire ça et de partager avec vous notre vie ici. J'espère qu'avec le temps, je serai un petit peu plus naturelle à la caméra parce que pour l'instant, je sais que c'est pas ça. Mais ça va aller, donc je vous emmène avec moi. Donc je vais mettre mon manteau, direction le métro parce que je suis proche du métro, on n'a pas de voiture donc on fait tout à pied ou en métro ou en bus, mais c'est hyper rare le bus. Donc on est bien placé pour ça. On va prendre le métro et on va donc s'arrêter à Place d'Armes. Oui, c'est ça, Place d'Armes, la station. Et donc je vais vous montrer le magnifique quartier de la vieille ville de Montréal. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que peut-être ça vous donnera envie de venir même s'il fait pas très beau aujourd'hui. Hein, on est quand même fin octobre, donc dans un mois on est sous la neige. Hein. Voilà, donc c'est parti pour la première journée avec moi. J'espère que ça vous plaira, vraiment. J'espère que je vais faire des beaux plans pour que ça vous donne envie de venir et que ça vous donne envie de voyager et de découvrir les nouvelles cultures. Et voilà, c'est parti. Ok, donc là je suis arrivée à Place d'Armes et devant moi il y a donc la basilique Notre-Dame. Et en plus il y a une dame qui chante et elle chante trop bien. Je vais me rapprocher. C'est trop joli cette place. Et l'hiver il y a un énorme arbre éclairé en plein milieu et c'est vraiment très beau. Je vais me rapprocher de la dame. Deux statues que je trouve trop jolies et que ma soeur adore. Donc c'est deux statues qui sont aux angles de la place. Donc ça c'est à un angle de la place, on a le monsieur avec son toutou et le toutou il regarde l'autre statue. Donc voici l'autre statue avec donc une madame avec son toutou dans les bras. Et donc cette madame elle est à un angle de la rue. L'autre statue est donc là-bas, avec le monsieur et son toutou. Et ici, on voit, il me semble que c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville avec une merveilleuse ambulance. Hop, il y a quelqu'un, on va peut-être pas filmer. Et donc, sur la place d'Armes, avec la cathédrale, la basilique, pardon, la statue en plein milieu. On continue avec un autre magasin que je trouve vraiment joli, donc c'est dans la rue Notre-Dame, toujours. Et c'est un magasin avec des articles faits exclusivement au Québec. Et on a 2 coussins d'une marque que je trouve trop belle, je crois que c'est Prune la marque. Et il y a plein de coussins dans ce magasin comme ça, de cette marque. Donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer le magasin avec tous les beaux articles qui sont faits au Québec. C'est très beau. Alors juste pour vous préciser, les calèches ici avec les animaux, là les chevaux, il me semble que ça va bientôt être interdit parce que on fait quand même travailler les chevaux sur du bitume. L'été ça peut atteindre 35 degrés, avec l'humidité il fait vraiment très chaud. Donc voilà, les chevaux en calèche, ça va bientôt être interdit parce que voilà, on fait travailler les chevaux en plein canicule et on a déjà eu des chevaux qui se sont évanouis ou qui sont carrément morts en fait sur le béton à transporter des touristes, voilà. Donc ça
paraît être une bonne attraction. Enfin, et moi j'ai toujours été un petit peu contre parce que voilà, faire travailler les chevaux à 30 degrés plein après-midi sur le bitume et je suis pas trop d'accord avec ça. Donc voilà, Montréal a annoncé que ça allait être interdit. Et c'est une bonne chose, voilà. Voilà, donc on est devant le magasin dont je vous parlais, ça s'appelle L'Empreinte. Et je vais voir si je peux filmer à l'intérieur parce que c'est pas forcément toléré, mais en tout cas je vais demander. Voilà les coussins dont je vous parlais, la nuit on l'a, les petits écureuils en petit. Et je vais voir si on peut filmer à l'intérieur, sinon bah faudra venir vous-même, hein, j'ai envie de dire. Donc je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, ce que je peux comprendre. Donc si jamais vous voulez des renseignements sur les coussins là, la marque c'est Velvet Moustache en fait. Tout à l'heure j'ai des prunes mais j'ai confondu avec des autres coussins qui sont aussi faits au Québec. Mais voilà, c'est Velvet Moustache, ils sont trop mignons. Voilà, donc je continue mon petit périple dans la rue Saint-Paul. Alors nous voici devant la grande route Montréal. Voilà, et il y a plein de mouettes qui passent. Et ici l'hiver c'est une patinoire. Voilà, parce que l'hiver pendant 6 mois bah, c'est une patinoire quoi. Mais c'est pas la peine de venir en patinoire, on peut juste aller sur les trottoirs, c'est déjà des patinoires. En fait, bref. Et là-bas on a donc le fleuve Saint-Laurent avec les mouettes. Je vais me rapprocher du fleuve. Alors là je suis sur un petit pont et en fait je ne suis jamais venue ici. Et en fait on voit tout d'ici. On a la ville de Montréal, enfin le centre-ville. Donc c'est là où il y a surtout les immeubles d'affaires ou certains grands studios 3D, ils sont là. Ensuite donc on a la roue qu'on a vue tout à l'heure. Là-bas on a c'est une pendule, je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est une pendule qui est assez connue ici, enfin comme une tour avec une pendule, j'essaie de faire un zoom. Donc la tour avec la pendule elle est là. Bonjour la mouette. Et ici on a les bâtiments Molson. Et donc les bâtiments Molson c'était en fait des bâtiments où on faisait la bière. Voilà, la bière Molson, et je crois qu'ils ont déménagé dans une usine à la rive sud. Et on continue, là-bas on voit, je vais faire un zoom aussi. On a, ça c'est l'île Jean Drapeau. Et en fait là-bas on a un parc d'attractions. La Ronde. Voilà, pour le parc d'attractions. Et ici, on a donc l'île Jean Drapeau. Donc le parc d'attractions est sur l'île Jean Drapeau. Et donc sur l'île Jean Drapeau, on a ici une tour qui est assez emblématique de l'île et surtout la biosphère. Donc il me semble qu'au pied de la biosphère, il y a un musée. Mais je ne sais pas si c'est un musée tout le temps là ou s'il change de thème de temps en temps. Donc voilà pour le 360 degrés. Avec plein de mouettes ici, le centre-ville, la roue, pas la rue, et voilà. Et des mouettes, encore des mouettes, encore des mouettes. Non, je vous dérange pas, je passe juste. Bonjour madame. Alors cette tour là qui a l'air un petit peu en ruine, bah en fait elle ne l'est pas. Et l'été ils descendent en rappel, là comme ça. Voilà, donc je ne le ferai pas. Mais c'est intéressant de proposer cette activité. Voilà, et là on a l'IMAX. Donc c'est un grand cinéma, très très grand. Et je pense, oui, je sais qu'il y en a aussi en France. Des IMAX, voilà. Et ici on retrouve la basilique Notre-Dame. Avec un bâtiment ici que Roxane il trouve qu'il ressemble au bâtiment de Ghostbusters, de chasseurs de fantômes. Et là derrière on a avec le petit logo vert, c'est pas très intéressant mais je vais quand même le dire, c'est le complexe des jardins, la banque des jardins. Et ça c'est donc le complexe avec plein de magasins dedans. Et là je vais m'asseoir sur ce banc, je crois qu'il me convient. Voilà, woman, femme. Voilà, on est venu donc ici il y a 3 ans pour exercer le métier que nous adorons, que nous faisons avec Roxane. Donc Roxane lui travaille dans les films, les effets spéciaux, c'est une moto. Et moi je travaille donc sur des séries pour les enfants.
Voilà, on est tous les deux animateurs 3D et c'est vrai que Montréal pour ça c'est vraiment la mine d'or parce qu'il y a vraiment beaucoup de studios 3D où ils font des grands films. Roxane a travaillé sur Godzilla ou Pokémon et c'est vrai que c'était son rêve. Donc voilà, il y a 3 ans on s'est décidé on va faire ça, on va venir ici au moins quelques années. On s'est jamais dit qu'on resterait là pour toute notre vie, mais voilà, on prévoit de rentrer, mais voilà, on est venu ici d'abord pour ça. Et puis pour apprendre pour découvrir la culture québécoise. Ce qui est bien avec le Québec, c'est que il y a la culture européenne, mais aussi un petit peu la culture américaine. Et Roxane, il adore les films américains des années 80, là, type Gremlins. Et donc, il adore les quartiers américains, un petit peu de banlieue. Et du coup, on a trouvé une maison, en plus, dans un quartier qui ressemble à ça. Donc, il est vraiment content. Et même moi aussi, je suis contente. Donc voilà, on est venu là il y a 3 ans. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes arrivés dans ce magnifique pays qu'est le Canada, où il fait froid 6 mois par an, mais ça c'est pas grave. Et j'ai continué mon petit voyage dans le centre-ville de Montréal, enfin sur les quais surtout, et là je vais me diriger vers des grandes usines, anciennes usines désaffectées. Et c'est un monument qui est assez connu maintenant ici, et on ne veut pas le détruire parce que ça fait partie de Montréal. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà le bâtiment dont je parlais. Donc ça c'est un spa qui est sur un bateau qui flotte, enfin le bateau qui flotte. Et donc voilà, les 2 bâtiments là sont des bâtiments désaffectés, des anciennes usines. Et maintenant ça fait partie de Montréal et on ne va pas les enlever. En tout cas c'est pas prévu. Voilà, là on est un petit peu plus près. Avec toujours le spa ici, derrière le chemin de fer. Et donc voilà, l'usine désaffectée qui fait partie vraiment de Montréal, hein. Ils veulent vraiment pas l'enlever. Il me semble que ça avait été en question, mais non, on ne l'enlèvera pas. Bon, on n'aime pas, hein, mais c'est vrai que maintenant, depuis le temps que c'est là, ça fait vraiment partie de Montréal. Voilà, donc c'était la journée avec moi en centre-ville de Montréal, enfin une partie parce que vraiment c'est grand là, donc j'espère que vous avez aimé. Ah bah là vous voyez les décorations d'Halloween de Roxane, un loup-garou avec un gremlin ici, mais on voit moins. Et du coup j'ai fait quelques courses et je voulais vous montrer quelque chose. Moi quand j'étais en France j'adorais, alors c'est pas de la super bonne brioche, mais j'adorais la brioche Pasquier. Et ici j'en trouvais pas au début, jusqu'à que je me rende compte qu'en fait elle existe. Oui mon bébé, c'est mon chat. Jusqu'à que je me rende compte qu'elle existe, mais avec la marque Gabriel. Voilà. Donc ici c'est le prénom de Monsieur Pasquier qui fait la marque de la brioche. Voilà, donc c'est bien la brioche, elle est bien faite en France. Alors j'en prends hyper rarement, style 2 fois par an parce que déjà ça vient de la France, donc c'est plus cher et en plus c'est pas hyper écologique. Mais ça manque vraiment, donc j'en prends 2 fois par an. Et j'ai acheté ça, alors ça, bon ça on peut le faire en France hein, facilement, mais c'est, alors hop, donc c'est du brie que je mets au four, c'est tout un brie avec du noix et du sirop d'érable que je vais mettre par dessus. Voilà, donc du brie au four aux noix. Alors ici les noix c'est des noix de Grenoble, on appelle ça. Bon, donc aux noix de Grenoble et aux groseilles. Ça va être trop bon, voilà. Et aussi je voulais vous montrer les coussins dont je vous parlais tout à l'heure dans le magasin qu'on n'a pas pu rentrer parce que, enfin je suis rentrée mais je ne pouvais pas filmer évidemment. Donc ça c'est le coussin hibou, alors qu'on a appelé Jordanie. Je sais plus pourquoi on a appelé le coussin Jordanie. Donc la marque c'est Velvet Moustache et on a aussi de petits écureuils de cette marque là. Et lui je sais plus comment est-ce qu'on l'a appelé, mais on lui a aussi donné un nom parce que c'est trop bien. Voilà, donc Velvet Moustache la marque. Et l'autre marque dont peut-être je vous ai parlé, je me souviens plus, c'est des coussins comme ça. Voilà, donc là il y a un petit renard. Et ça c'est la marque Prune. Et donc tout ça, tous ces coussins, oui on voit mon petit chat, tous ces coussins ils sont faits au Québec, si je ne me trompe pas. Voilà, et ça c'est le deuxième. Voilà pour le point coussin québécois. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
cette petite journée en ville à Montréal. Bon, c'est vraiment qu'une petite partie évidemment de Montréal. J'espère que j'en ferai d'autres pour vous montrer tous les beaux coins de Montréal parce qu'il y en a vraiment des très très beaux. Et je vais vous faire une vidéo sur Halloween parce qu'alors, comment dire, chez nous Halloween, on fait pas les choses à moitié. Voilà, ça c'est donc Roxane qui a découpé ce magnifique loup-garou. On a aussi des gremlins sur les autres fenêtres et on va décorer l'intérieur de la maison. Et on va accueillir les enfants avec des tas de bonbons. Parce que les 2 dernières années, on était à court de bonbons. Donc là, on veut pas faire ça. Et puis en plus, on est déguisés. Moi en chaperon rouge généralement et Roxane en loup-garou. Et son masque, il fait vraiment trop peur. Et il a une machine à fumigène et tout. Enfin, nous ici, on y va à fond. Donc on filmera tout ça et puis donc j'espère vraiment que ça vous plaira Halloween parce que nous on a hâte. En plus j'ai une semaine de congé là parce que je suis entre 2 boulots. Donc ça tombe bien, c'est la semaine d'Halloween donc je vais pouvoir bien préparer tout ça. Et voilà. Donc maintenant je vais manger un petit peu de brioche Gabrielle parce que voilà. Et puis je vous dis à très très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça me fera vraiment plaisir. Et ça montrera que peut-être vous êtes un petit peu intéressé à la vie qu'on peut mener ici au Québec. Donc à Montréal, au Québec. Parce que ça reste des cousins éloignés, les Québécois. Et puis c'est hyper intéressant, je trouve, de voir un petit peu les cultures outre-Atlantique. Voilà. Et bah je vous dis à très très bientôt. Et passez une très bonne semaine. À bientôt!